vendredi soir en 30 secondes. Le GoPro me filme alors que je me dirige vers le tapis rouge. Je suis l'homme le plus stressé au monde. Ça va bien? Oh, ma fille, elle veut que je te dise la rue, là. Vraiment cette vidéo, là! Merci beaucoup d'aller faire meilleur film. Jamais j'aurais cru, vraiment, jamais on aurait cru. Bon, par où commencer? Vendredi soir dernier, au Théâtre Outremont, avait lu la première de mon court-métrage « Je n'ai pas de rêve ». Si vous l'avez pas vu encore, ce fameux court-métrage, eh bien, il y aura un lien ici. Je pense que c'est ici. Sinon, ça va être ici. Après avoir terminé le tournage de Je n'ai pas de rêve, on cherchait un endroit pour faire une première de film, pour vous rencontrer, pour que, voilà, des gens se réunissent dans une salle de cinéma, puis qu'on fasse une soirée quand même cool. Fait que là, je me disais, on va faire ça dans une salle de 200 personnes, puis déjà, ça va être complètement fou, tu sais, on va rencontrer les gens, puis ça va être cool. Sauf que Phil, notre directeur photo, m'a dit: non, Émile, moi je vais demander au Théâtre Outremont, une salle de 800 personnes, si on peut faire notre première là-bas. Vas-y, appelle le Théâtre Outremont, puis peut-être que dans nos plus grands rêves, ça serait possible. Ça a été possible. Donc, le Théâtre Outremont, et plus particulièrement le directeur du théâtre, Monsieur Raymond Cloutier, a accepté d'encourager notre projet et de nous laisser projeter notre court-métrage là-bas un vendredi soir. Et puis c'est Philippe donc qui a organisé toute cette soirée-là au Théâtre Outremont. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Philippe qui s'appelle « Organiser une avant-première ». Il a fait une vidéo sur sa chaîne où il explique tout le processus quand même vraiment compliqué pour organiser une soirée dans un aussi grand théâtre avec toutes les complications que ça a eu. C'est une vidéo vraiment cool. Allez voir ça sur la chaîne de Philippe. Le lien va être là, encore une fois. Ou là. Je sais jamais c'est quel côté. C'est quand même difficile à croire. Toujours aujourd'hui, ça fait une semaine et j'y crois toujours pas, mais on a rempli le Théâtre Outremont. Voilà, c'est dit, on a rempli le Théâtre Outremont, on a rempli une salle de 800 personnes. Je veux dire, il y avait une file qui allait dehors du théâtre, qui faisait tout le tour du bloc, tout le tour de la rue, avec des gens qui attendaient. Je comprenais pas. Ça fait que là, je parle à ceux qui étaient là ce soir-là. Merci beaucoup d'être venus. Vous savez pas à quel point ça nous a fait plaisir à toute l'équipe de vous voir ce soir-là. C'était super cool comme soirée et moi je vais m'en rappeler toute ma vie. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas si présentement vous voyez bien, mais ça c'est les affiches qu'il y avait à la porte du théâtre. Voilà. Ben c'est tout en fait. Je veux qu'on parle de Je n'ai pas de rêve parce que il y a eu énormément de retours. J'ai jamais vu ça sur une de mes vidéos sur YouTube. C'est de loin la vidéo sur ma chaîne YouTube qui a le plus explosé en termes de retours. Et puis pour ça, je veux vous remercier beaucoup. Alors je vous ai demandé sur Snapchat de me poser vos questions sur le film et puis moi je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Il y a Myriam qui me dit quelle a été la scène la plus dure à tourner. Alors la scène la plus dure à tourner, pour moi sans aucun doute, c'est la conversation entre Caro et Nicolas à l'extérieur le soir. Dans le fond, pendant qu'on tournait cette scène-là, il faisait extrêmement froid. C'était l'hiver au Québec, c'est encore l'hiver aujourd'hui. Et pendant qu'on tournait, il faisait vraiment froid. Et on a repris cette scène-là, en fait, une dizaine, même une quinzaine de fois. C'est pas parce que les acteurs étaient pas bons, c'est parce qu'il y avait plein de problèmes techniques de tout notre équipement, qu'il y avait plus de batterie à cause du froid. Donc on a vraiment refait cette scène-là plein de fois, puis il faisait super froid. Donc toute l'équipe était un petit peu énervée. Mais au final, on a réussi à avoir un beau résultat, je pense, pour cette scène-là. Donc on est tous très contents. Au final, Wondercat1 me demande comment as-tu financé Je n'ai pas de rêve. Alors ça c'est une question que j'ai eu quand même souvent. Comment on a fait pour financer Je n'ai pas de rêve? La réponse c'est qu'on n'a pas financé Je n'ai pas de rêve. En fait le budget du film était de 0$, littéralement 0$. Toute l'équipe, tous les acteurs, tous ceux qui ont participé étaient bénévoles. Tout l'équipement qu'on a emprunté, on a emprunté de l'équipement gratuitement à des gens qu'on connaissait, à des compagnies qu'on connaissait. C'est vraiment juste des petites choses, des petits équipements qu'on a loués qui nous ont coûté un petit peu d'argent et ça c'est vraiment mon argent de poche et l'argent de poche de l'équipe, mais c'est vraiment une petite partie de notre matériel, on va dire, qu'on a loué. Donc au final,
pas mal tout le film a été fait avec 0$ de financement et on en est quand même très fiers. Alors il y a Dali1512 qui me demande ça a pris combien de temps pour faire le court-métrage au complet. À partir du moment où j'ai commencé l'écriture du scénario jusqu'à la première, il y a eu exactement 7 mois qui se sont passés. Bien entendu, l'écriture, je faisais pas ça à temps plein, j'ai commencé à écrire au mois de juillet tranquillement, j'ai commencé le scénario, j'ai eu l'idée, tout ça. J'ai terminé le scénario donc au mois d'octobre à peu près et au mois de novembre, j'ai commencé à réunir l'équipe et commencé à organiser un petit peu les affaires pour le tournage. Le tournage a eu lieu toute la première semaine de janvier et puis après ça, pendant un mois à peu près, il y a eu du montage, la post-production, de l'organisation pour la première, tout ça. Donc ça finit en février. Donc oui, c'était quand même long pour un court-métrage, pour une seule vidéo sur YouTube. C'était un peu plus long que faire, mettons, cette vidéo-là. Cette vidéo-là, ça me prend à peu près 2 jours à faire. Eh bien, le court-métrage, ça nous a pris 7 mois. Voilà. Manon Xoran ou Manon X Oran, désolé si je sais pas exactement comment prononcer ton pseudo, me demande d'où est venue ton inspiration pour ce court-métrage. C'est drôle parce que Je n'ai pas de rêve, l'inspiration de ce film-là est un peu dite dans le titre du film. C'est-à-dire que moi, en parlant avec des amis puis avec des jeunes de mon âge, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens à 17 ans qui savent pas trop c'est quoi leur rêve, qui ont pas de rêve. Et donc, ça menait au titre « Je n'ai pas de rêve » et donc au film, donc à l'idée un peu du film. Petite Saboui Nana me demande « C'est quoi ta scène préférée de Je n'ai pas de rêve ?» Moi, j'aime beaucoup la scène du souper de famille, donc avec la famille parfaite qui parle et puis l'acteur principal qui demande un peu à sa mère c'est quoi son rêve. Ça, c'est une scène que je trouve qui a quand même bien marché. Sinon, j'ai aussi beaucoup aimé filmer la scène du party avec beaucoup de figurants. C'est toujours cool de filmer quand il y a beaucoup de gens, ça rajoute une certaine énergie dans les tournages. Puis c'était super cool cette journée-là. Comment as-tu trouvé les acteurs pour Je n'ai pas de rêve? Pour trouver l'acteur principal, Louis Martin, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne et sur mon Facebook où j'annonçais que je voulais trouver un acteur et puis je vous disais de me faire une vidéo et de me l'envoyer pour tout simplement que je trouve des nouvelles personnes qui pourraient être des acteurs intéressants. Ça fait que là, je vais vous mettre un extrait de la première vidéo que Louis Martin m'a envoyée, une vidéo de candidature donc pour se présenter. Bonjour, alors moi c'est Louis Martin Gignac, bienvenue dans ma chambre. Non mais sans blague, j'ai vu votre vidéo et je peux vous dire franchement que j'étais très intéressé et que d'ailleurs aussi je suis disponible, ça tombe bien. J'espère que Louis Martin tu regardes cette vidéo. Donc ça c'était un peu comment on s'est rencontrés Louis Martin et moi virtuellement. Donc dans toutes les vidéos qu'on a reçues, au final c'est Louis Martin qui a été choisi pour faire le rôle principal. Pour les autres acteurs en fait c'est des amis à moi que j'ai juste contactés parce que je savais que c'était des bons acteurs. Lou Gabriel C me demande quel est le nom des chansons qui ont joué dans ton court-métrage et tes vidéos. On a eu la grande chance de travailler avec une compositrice qui nous a fait une musique originale qui s'appelle Yao Wang. Elle est extrêmement talentueuse, elle est extrêmement bonne pour faire de la musique. Je vous invite à aller voir son site internet puis son SoundCloud, ses musiques sont juste exceptionnelles, les liens vont être dans la description bien sûr. Yao a été juste vraiment excellente pour la musique, elle a fait ça en peu de temps puis c'est tellement du bon travail puis la musique je trouve qu'elle est tellement unique pour ce film là. Donc on est tous super reconnaissants d'avoir pu travailler avec une compositrice qui nous a vraiment permis d'avoir une musique propre à ce film là. Sinon il y a aussi 2 musiques de M83, un artiste que j'aime beaucoup. Les musiques donc c'est Midnight City et Wait, donc tous les deux de M83. Ok, question donc de Amélie Barbeau, #DIY, oui. Donc, dans quel mood tu étais quand tu écrivais le scénario? C'est-tu bon ça? Faut que t'expliques le mood là. Oui, dans quel mood j'étais quand j'écrivais le scénario? J'étais dans un mood de gars qui écrit un scénario. La meilleure réponse de tous les temps. Pour vrai, moi je suis quelqu'un qui a pas vraiment énormément d'idées jusqu'au moment où tout d'un coup ça arrive. Et quand ça arrive, moi c'est un peu comme une fusée qui décolle, petite référence au film, haha, c'est une fusée qui décolle et donc j'écris extrêmement rapidement et j'écris vraiment en trombe toutes les scènes une après l'autre et donc c'est un peu comme ça que j'ai écrit, je pense, Je n'ai pas de rêve, la majorité du scénario. Donc c'était genre un mood un peu créatif, le gars un peu fou qui écrit extrêmement rapidement sur, là je fais ça mais c'est sur un ordi, c'était plus comme ça que j'étais. Voilà, ok, dernière question Snapchat, Lona qui me demande, tu évoques souvent le rêve dans tes vidéos et courts-métrages, notamment dans Je n'ai pas de rêve, est-ce que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur? La réponse est oui. Oui, les rêves, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Le fait de rêver et d'avoir des objectifs dans la vie, je pense que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, non pas ma dernière vidéo, l'autre vidéo avant, bref, mes 2 dernières vidéos, bref, toutes mes vidéos en fait. Pour vrai, je parle extrêmement beaucoup du fait d'avoir un rêve parce que pour moi, c'est extrêmement important, c'est quelque chose de fondamental dans la vie, je pense, pour pouvoir se diriger. Fait que ouais, je pense que dans mes courts-métrages puis dans mes vidéos, j'aborde souvent ce thème-là.
puis je pense que j'ai pas terminé de l'aborder, vraiment pas. Voilà, c'est tout pour les questions sur Snapchat. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. Fait que là, je vous invite tous à me suivre sur Snapchat. Si c'est pas déjà fait, vous devriez. C'est sur Snapchat que je suis le plus actif sur tous les réseaux sociaux. En fait, je mets plein d'exclusivités, des making-of, des behind the scenes de tournage. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai probablement fait des Snapchat dans les coulisses. Aussi, pour vous poser des questions pour des vidéos, c'est sur Snapchat que ça se passe. Bref, allez me suivre sur Snapchat. C'est quand même des fois cool. Mes stories, voilà, c'était la petite pub. On passe à la fin de la vidéo. Là, je vais vous dire merci. Tous ceux qui étaient là la première vendredi, tous ceux qui m'ont envoyé des messages après Je n'ai pas de rêve et des commentaires super gentils. J'ai tout lu, tous vos commentaires, tous vos messages, ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a beaucoup motivé pour la suite. Merci d'être là, guys, vous êtes vraiment incroyables. Je vous souhaite la meilleure des semaines, on se revoit la semaine prochaine. Puis tu peux laisser un pouce bleu aussi, tu peux laisser un pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. Voilà, c'est dit, fallait que je le dise parce que sinon il y a des gens qui oublient. C'est tout, voilà, allez, ciao!